À travers nos caméras audi, nous pouvons faire découvrir des saveurs et recettes qui peuvent faire passer un bon petit moment pendant fête fin d'année. Dans Maurice, nous avons la chance de gagner des fruits bien juteux et des bons ingrédients. Agar-agar est un produit végétal à base d'algues, un produit qui est bien utilisé dans la cuisine, surtout par les chefs, il est très connu comme l'eau rouge. Il y a aussi un gélifiant naturel avec un goût neutre et intéressant pour préparer un dessert et même dans un menu salé. Agar-agar est faible en calories et qu'il est antioxydant. Il donne nous une petite quantité de minéraux essentiels et de vitamines. Il aussi stimule l'intestin et fait diminuer la constipation. C'est un produit qui est bien facile pour utiliser et qui est disponible facilement le marché, soit en poudre ou en bâton. C'est sans doute un ingrédient qui peut permettre de nous préparer un joli dessert. Corinna est une mère de famille très joviale et qui est contente de préparer un bon petit manger pour réunir sur la famille. Moi, c'est Corinna, moi, une mère de famille. C'est avec même plaisir que je me retrouve aujourd'hui pour présenter une recette pour les fêtes de fin d'année. Comme je connais, la fin d'année, c'est un fruit de saison, un fruit exotique. Nous avons lekchi, mangue. Alors aujourd'hui, moi, j'ai décidé pour présenter une recette à base de lekchi, une mousse de lekchi. Justement, moi, une pâtissière. Ma passion, c'est la cuisine, faire une recette. Des fois, on fait une petite recette en famille. Et une recette très simple, facile à préparer. Comme ici, nous vous servir que quelques ingrédients, lekchi, la mousse agar-agar, du thé noir. Et ici, là, on fait une petite crème pâtissière. Très très simple, facile à réaliser. Ici, je servi agar-agar parce qu'il y a base d'algues, il est végétal, donc il est approprié aussi pour les végétariens et il est bien bon pour la santé. Moi, je trouvais qu'il y a un élément chaud pour qu'il y ait agar-agar 7. Ici, je servi agar-agar en bâton. Je suis capable de servir agar-agar en poudre aussi. Et alors, je vais mettre la quantité de l'eau. Ici, je finis de mettre trempé dans de l'eau. Ce qui fait nous mettre trempé, c'est pour nous modifier vite. Voilà, agar-agar fini prêt. C'est mon pas l'ajouter du thé. Ici, je prends un sachet du thé, je laisse infuser. Ce n'est pas nécessaire de mettre les bruits pendant longtemps parce qu'il faut finir gâcher tout ce bain bien fait. Alors, laissez infuser à peu près 1 minute, 2 minutes. C'est mon vidéo dans mon agar-agar. Voilà, là, nous finissons nous mélange avec du thé. Maintenant, on va rajouter lekchi. On se connaît, lekchi, c'est un fruit de saison, nous gagnons en été. Ça annonce les fêtes, période de fin d'année. Alors, nous profitons, nous servir un fruit exotique. Voilà, nous ajoutons agar-agar, du thé, lekchi. Maintenant, on va rajouter un peu de sucre. Pas mettre trop beaucoup. Nous goûter avant, attention, il est trop sucré. Parce que le lekchi est déjà sucré. Ici, je servis le lekchi, je dénoyauté. Je servis sur la chair, sur pulpe. Je servis les crus, même pas besoin de cuire. Ici, dans nos mélanges, on va pas mettre trop beaucoup de sucre. Parce que dans nos bases, ici, c'est une crème custard. Il est déjà sucré. Alors, nous mettons ici moins de sucre, mais selon les goûts. Si vous avez envie de mettre un peu de sucre plus, vous êtes capable. Ici, nous la crème custard bien simple. Nous servons du lait, la poudre custard, un peu de sucre. Et puis ici, nous servons une gousse de vanille. On verse nos mélanges dessus. Si vous avez envie d'une crème plus riche, vous avez servi crème anglaise. Crème fraîche aussi, je vais servir. Et puis, comment je trouvé, là, ici, je me servis agar-agar. C'est bien rafraîchissant. Et puis, l'idéal pour un végétarien.
Là, on a terminé. Maintenant, on va le mettre au frais pour laisser bien sec. Comment se trouver, c'est une recette bien facile à réaliser. Un petit moment de faire et puis je vais te laisser dans le frigidaire. Nous servir les chips, c'est un fruit de saison, bien facile pour du voisinage. Alors nous profiter, nous faire une petite recette facile. Nous allons passer à une deuxième recette. Nous allons faire un poulet pané. Et puis nous pouvons servir la sauce à base de lekchi. Nous pouvons servir la sauce tamarin sucrée. Et puis lekchi frais, comment je vais trouver. Là, c'est la saison de lekchi. Là. Nous commençons par couper nos poulets. Nous coupons un peu long, comme ça en lamelles. Quand nous finissons de couper nos poulets, maintenant nous tapons un petit peu pour donner une forme un petit peu aplatie pour les cuire bien. Là, nous finissons de ramollir nos poulets pour les cuire bien. Là, maintenant, nous allons le mariner. Maintenant, nous commençons par assaisonner le poulet avec du sel, un petit peu du poivre, sauce soja noire. Maintenant, on peut ajouter un gisèle. Mettre un petit peu de l'eau. Entre-temps, puis nous de l'huile fait chauffer ici là. Nous prenons le poulet, nous allons passer dans le gisèle. Ensuite, nous panure. D'habitude, pour faire ma friture, on fait servir beaucoup de l'huile. Mais ici, moi, je ne remarqué, on servir beaucoup de l'huile, très peu de l'huile. Et il cuit bien parce que nous mettons nos poulets minces et il cuit vite. Nous finissons de frire nos poulets. Maintenant, nous allons préparer la sauce. Ici, nous allons servir nos ingrédients star, c'est lekchi. Et puis, nous servons la sauce tamarin sucrée, gingembre confit, et puis la sauce soja noire et de l'huile de sésame. Maintenant, nous allons préparer la sauce avec lekchi. On va mettre nos tamarins. On ajoute gingembre. Ciao. De l'huile sésame. Mélangez bien. Maintenant, nous allons dresser l'assiette. Voilà, maintenant nous allons terminer avec la sauce. On va faire une petite décoration. Voilà, maintenant nous allons terminer avec une troisième et dernière recette. Toujours dans le même esprit. Ici, là, nous allons servir une petite recette bien facile et rapide. Ici, moi, je fais un petit la coque tartelette avec la pâte brisée. Si je n'ai pas gagné de temps, je casse les ready-made au supermarché. Après, nous allons servir thon en boîte et mayonnaise. Mayonnaise aussi en pause, de café les autres même. Et là, nous allons mélanger les deux ingrédients. Voilà, là, comment se trouver, moi, j'ajoute mayonnaise avec thon. Maintenant, si vous avez envie d'ajouter un ingrédient, je vais ajouter maïs, petit pois, un petit peu cotomini. Maintenant, nous allons remplir nos tartelettes. Moi, je trouve bien simple. Et vous êtes capable même ramasser dans le frigidaire au moment de servir, vous êtes retiré, vous êtes posé sur la table. Voilà, nous terminons avec notre troisième et dernière recette. On profite de cette occasion pour souhaiter une meilleure fête de fin d'année, meilleurs vœux pour 2023. Au revoir.
Lexi mangue et que melon d'eau, un fruit qui se tout bien apprécié en décembre. Et justement, nous invitons à découvrir un produit terroir 100% mauricien, fabriqué en plein la nature. Alors, mon grand-père, il commence à faire du vin Maurice dans les années 30 parce qu'il y a une demande pour ça. À l'époque, du vin, tu viens par bateau, tu voyages mal, et aussi tu sers. Donc, une partie de la population n'est pas capable d'acheter du vin. Donc, les solidés, ils commencent à n'apprennent pas les-mêmes sur le tas et ils commencent à faire du vin localement. Mais ils n'ont pas étudié winemaking du tout, ils apprennent dans le livre. Ils commencent comme ça, mais c'était difficile parce que les patinants ont une expertise. Après, ça c'est dans les années 30. Et puis, mon papa, lui, dans les années 60, il a appris winemaking la France à Dijon. Et quand il revient de Maurice, il apporte une approche différente de la vinification du vin local. Donc, il arrive avec une expertise en microbiologie, en fermentation alcoolique, en maîtrise des températures, il travaille avec l'inox, c'est inoxydable, etc. Donc, il a une qualité de vin, il improve de beaucoup. Donc, moi, je commence à m'intéresser au vin depuis petit, depuis l'âge de 8 ans, dans mes vacances à l'école, dans vendredi. Moi, je suis content avec mon papa, accompagner ce bureau pour lui. Et dans ce bureau, c'est un seul laboratoire aussi, et lui-même qui s'occupe de fermentation, etc. Et moi, je trouve ça l'univers-là passionnant. Donc, sans surprise, je suis intéressé par ça. Et puis, je apprends winemaking à l'université de Dijon, pareil comme mon papa. Et j'ai mon degree in œnologie, donc je suis un œnologue. Mais, assez comme mon retour de Maurice, j'ai un projet différent. Moi, je me dis que j'ai envie de faire un vin 100% mauricien, mais un vin de terroir. Un vin de terroir, c'est quoi? C'est un vin fait avec un produit, avec un fruit qui vient Maurice. Pas un fruit qui sort depuis dehors, mais raisin pas venu Maurice, malheureusement, ou heureusement, je ne connais pas. Donc, je me tourne vers un fruit local qui s'appelle le litchi. Le litchi, il est proche, très très proche avec le raisin au niveau aromatique. Il y a certaines variétés de raisins, comme un muscat, raisin muscat, mais quand on mange un raisin muscat et on mange un litchi, ou dans la même famille aromatique. Donc, moi, je décide de faire un produit totalement unique, c'est faire un divin avec litchi et pas avec raisin. C'est ça qui est vraiment nos spécificités et c'est pour ça qu'il nous connu et reconnu de plus en plus internationalement. Moi, je prends tout moment de connaissance winemaking que moi apprends la France le raisin et moi applique ça dans un fruit différent, litchi. Donc, il y a un process quand même un peu délicat parce que n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il prend environ 15 ans de research and development pour comprendre, pour maîtriser le processus, le phénomène de fermentation du litchi, de la fermentation du litchi pour faire un divin unique. Nous travaillons avec un VSE dans les Maurice et nous avons un bon résultat avec le fruit. Ce qui nous fait, nous suivre maturité, au pied. Nous analysons évolution maturité fruit là, litchi là. Et après, nous décidons quand nous pouvons récolter. Donc, une fois nous récolté, fruit là, nous pouvons processer à Takamaka, à la winery. C'est-à-dire, nous pouvons éplucher à la main, nous pouvons tirer sur la grain à la main. Il y a un travail quand même bien difficile, bien méticuleux aussi, parce que chaque fruit, un par un, nous plissons à la main, nous tirons ce noyau à la main. Et ensuite, nous pouvons y une tank pour ce fermentation alcoolique. Fermentation alcoolique, c'est quoi? C'est-à-dire, nous pouvons mettre des levures pour transformer le sucre qui est contenu dans le fruit en alcool. Et là, nous pouvons gagner une création, aussi une composés aromatiques qui peut prendre naissance. Et c'est là le début de la naissance du vin. Donc, le fruit peut venir dans une table de tri, comment c'est la table là ici. Et ensuite, une fois que le fruit est fini épluché, il tire sur la grain, le fruit
soit nous pouvons faire ce pressurage avant, ou bien nous faire après, mais il faut dans un tank qui est en acier inoxydable, qui est avec une température qui est contrôlée. Ça est bien important que cette température est contrôlée. Et donc, fermentation, toute la magie, c'est là qu'il devient là pour prendre naissance. Et il peut durer environ 15 jours de fermentation. Et après, nous pouvons stabiliser ce vin-là, nous pouvons clarifier ce vin-là, nous pouvons filtrer lui, et puis nous pouvons faire ce bottling. Et puis, nous avons une autre qualité de vin qui, après fermentation, nous pouvons mettre dans un tonneau en bois. En bois, donc c'est du chêne français et américain, c'est une espèce botanique différente, pour une période de maturation. Et ensuite, après la maturation, ce vin-là, nous pouvons remettre dans un tank en inox, nous pouvons stabiliser, nous pouvons clarifier, nous faire cette filtration et ensuite ce bottling. Recevoir famille pour l'année, ils font partie nous qu'ils tirent. Et que pour cette occasion-là, nous préparons un bon petit plat avec un bon produit. Poulet, poissons sont toujours présents lors de la table. Vous faites ça comme là. Pendant aucun difficile pour nettoyer ça. Vous avez une technique. Mais par contre, nous ici, nous enlève la peau nous plus qu'on. On va montrer où là. Comment on peut trouver là? C'est un qui est difficile. Pour gratter un poisson, ou plus tardé. Mais pour plisser un cône, petit maman. Plus facile. Regarde ça. Mais bien habitué, bien la technique. Et vous avez un bon couteau, un couteau qui a bien fité. Allez là, fini. Fini nettoyer là. Moi, on a des cônes qui finissent nettoyer. À ce temps, je vais mariner devant les autres. OK? Ce petit de poivre, ce petit de sel, un petit peu la poudre de safran. Ça va, c'est tout là. Hein? Maintenant, non, pour mettre là. Allez là. Allez, correct, c'est tout. Allez là.
Là, nous passons des 3 piments carrés, comment on fait tout ça qu'on là? Pas de tarder, dans 5 minutes, fini pareil. Sur piment carré, sur limon, tout fini. Là, nous accompagnons un petit guide. Ça, un petit assort bilan. Ça, c'est façon de dire qu'on fruit.